Allô tout le monde, je suis contente de vous voir aujourd'hui. On vous avait promis un live surprise. C'est maintenant que ça se passe. Alors, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire d'où est-ce que vous venez dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer, de vous rencontrer puis de discuter directement avec vous. Aujourd'hui, on va parler de synchronicité avec Lulu Croquette. En fait, on va parler un petit peu de comment reconnaître les signes par rapport à la synchronicité. Puis, c'est un article qui est évidemment paru dans le magazine 17 spécial sorcière. Voilà, moi, je suis Isabelle, la Fée Violette. Je suis auteure, créatrice du magazine ésotérique La Fée Violette qui roule depuis déjà presque 1 an et demi. En fait, le 1er novembre, ça va faire 1 an et demi. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui de recevoir encore la belle Lulu. La première fois qu'elle est venue nous voir, c'est il y a environ 3 semaines. Elle était venue nous parler de Vibre ce que tu souhaites recevoir. C'était notre toute première entrevue. Puis moi, personnellement, j'ai eu un méga coup de foudre pour cette personne-là, cette grandeur d'âme-là. Elle est super magnifique. J'espère que... Non, faut que j'arrête de dire j'espère. Vous allez l'aimer. Alors, je vous présente Lulu. Allô, Bonjour. Lulu, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de synchronicité. J'aimerais ça savoir, pour commencer, pour ceux et celles qui sont là avec nous, j'aimerais savoir si vous avez des synchronicités dans votre vie, si vous avez eu ce sentiment-là que c'était une belle synchronicité. Donc, Lulu, c'est quoi les synchronicités? Dis-moi, s'il te plaît. Alors, la synchronicité, ça va être une coïncidence, quelque chose qui se passe soudainement et qui prend du sens, mais avec une intensité qui est spéciale. C'est vraiment la chose qui se produit au moment opportun où tu te dis, c'est fou que ça arrive maintenant, ou ça pouvait pas se passer différemment, mais c'est quelque chose de vraiment auquel tu ne t'y attendais pas. Ouais. Est-ce que tu peux, en fait, je vais te demander des exemples, mais j'avais envie de donner une de mes exemples à moi de synchronicité de ouf. J'ai, dernièrement, là, il y a 2 mois, mon auto a commencé à avoir des soucis de transmission. Puis, vu la valeur de mon auto, je savais que c'était pas une bonne idée pour moi de la garder pour réparer. De toute façon, j'aurais été... Moi, je l'aurais mis... je l'aurais scrappé. Tu sais, je l'aurais mis... ouais, c'est ça. Je l'aurais envoyé à scrap d'ici 1 an maximum à peu près. Puis finalement, moi, j'ai 2 synchronicités dans cette belle aventure-là. J'ai trouvé un homme qui a acheté mon véhicule, mais qui va la faire revivre, évidemment, pendant une dizaine d'années au moins. Parce que lui, il a les moyens, il a le... Tu sais, ma voiture, c'est une Ford. Lui, il a travaillé chez Ford toute sa vie. Il y a des pièces de rechange chez eux. Pour lui, il va la faire revivre. Donc, j'ai donné une deuxième vie à cette voiture-là que moi, j'aurais probablement, que je me serais débarrassée de toute façon. Puis, par la bande, mon mécano, qui me conseillait fortement de changer de voiture d'ici maximum 1 an, avait une voiture à vendre, un VUS à vendre. Moi, j'ai toujours conduit des petites voitures. Toujours conduit des petites voitures. Là, il m'arrive avec ça. Je dis, non, là, je veux pas acheter ça, là, je serais pas à l'aise. Je suis à l'aise avec une petite auto, puis tout ça. Et puis, finalement, de fil en aiguille, va visiter des voitures avec lui. Mon mécano, il me fait le check-up de mon auto, puis des nouvelles autos, puis tout ça. Puis, la dernière auto, j'ai fait que, non, tu sais, puis il m'avait obligé de conduire sur le VUS de chez nous à Longueuil. C'était à peu près quoi? Ça a pris une heure à peu près, il y a eu du trafic. Fait que j'étais là-dessus. Il m'a obligée là, à conduire cette voiture-là. Et là, finalement, j'essaie la petite auto, puis je fais « Arc, non! » Puis là, je suis là. C'est le fun de conduire ça. C'est le fun de conduire ce VUS-là. Puis finalement, le soir, je me dis « Crime, misère! Je veux faire du camping, je veux faire des road trips, ça serait la voiture idéale pour commencer ce rêve-là que j'ai
que j'ai depuis, je te dirais, 20, 25, 30 ans, là, depuis super longtemps. J'étais petite, j'étais haute de même, là, ma grand-mère, elle avait un camping, je tripais à aller voir ma grand-mère. Fait que là, j'ai fait que, OK. Et j'en ai des frissons, là, tellement que je me dis, aïe, aïe, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on m'a mis cette voiture-là. Donc, la synchronicité dans cette histoire-là a fait en sorte que, go, Isa, là, c'est maintenant là, que tu touches à ton rêve là, depuis longtemps, là, tu sais. Fait que, ben voilà, c'est ma petite histoire. C'est magnifique. Fait que je pense que c'était un bel exemple, mais moi, j'en veux d'autres, des exemples. T'en as-tu d'autres pour moi? Alors, le premier exemple la première synchronicité que j'ai rencontrée dans ma vie, quand j'ai eu ma première fille, j'ai commencé un bilan de compétences parce que j'étais déjà plus trop à l'aise dans mon métier. Ça me correspondait plus vraiment. Et j'ai regardé pour devenir infirmière, sage-femme, etc. Mais il fallait reprendre des études, c'était compliqué. Et je me suis intéressée du coup aux médecines parallèles. Et en faisant une recherche sur Internet, je t'assure, j'ouvre la page du moteur de recherche, je cherche médecine parallèle autour de chez moi. Et là, synchronicité, je vois s'afficher la page d'une école de médecine traditionnelle chinoise à 5 kilomètres de chez moi, qui faisait les portes ouvertes ce week-end-là, enfin le week-end de la fin de semaine. Donc je me dis, bon, ça me coûte rien d'aller regarder. Et je suis allée rencontrer Ségolène, qui était la directrice de l'école à cette époque-là, et j'ai commencé mon voyage avec elle, où je me suis formée pendant 5 ans dans son école, alors que je n'en avais jamais entendu parler de cette école, que la médecine traditionnelle chinoise, je n'y étais jamais intéressée. Et voilà. Et là, j'ai débuté le parcours qui fait qui je suis aujourd'hui. Mais voilà, quelle étonnante coïncidence que sur la première page du moteur de recherche, ça me propose les portes ouvertes ce week-end-là à 5 kilomètres de chez moi. Et c'est fou, puis en même temps, j'ai l'impression qu'on ne les voit pas toujours, ces signes-là. Non, c'est vrai. Avant de savoir, parce que moi j'avais envie de te poser la question, comment reconnaître les signes, tu parles de M. Paul Éluard qui dit qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Est-ce que tu peux me parler de ce charmant M. Éluard, s'il te plaît? Alors, Paul Éluard, c'est un poète français de la fin du 19e siècle. Et donc, cette phrase m'a énormément marquée. En fait, je pense sincèrement qu'on ne rencontre personne par hasard. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est la bonne personne. Soit parce qu'elle va t'accompagner, t'aider, te faire avancer dans ta vie, soit parce qu'elle va te donner une leçon, donc c'est pas forcément agréable, mais c'est aussi ce qui permet de faire progresser. Je crois que dans la vie, les étapes, elles se présentent toujours au meilleur moment, même quand tu es au fond du trou et que tu te dis il n'y a rien qui peut aller plus mal. Ben non, il va y avoir justement cette étape-là, elle est nécessaire pour pouvoir sortir de la situation. Si je prends mon cas personnel, si j'avais pas eu l'histoire de couple que j'ai eue avec mon ex-mari, si j'avais pas été si malheureuse que ça, jamais je n'aurais eu la force de sortir de cette relation, de reconstruire quelque chose pour donner un autre exemple à mes filles. Et j'aurais vécu une petite vie comme ça où j'aurais jamais rien bougé. Donc, toutes les rencontres sont nécessaires sur le parcours et rien n'arrive jamais par hasard. Jamais. Tout à fait. Que des rendez-vous. Que des rendez-vous. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment reconnaître les signes, parce que comme je disais tantôt, souvent on en reçoit, mais on ne les voit pas toujours. Donc, est-ce que tu as des exemples, des manières de reconnaître ces signes-là? Alors, je dirais qu'une synchronicité, quand elle arrive, tu peux la reconnaître par l'intensité. Regarde, tout à l'heure, quand tu expliquais ton changement de voiture, tu nous as dit qu'il y avait des frissons. Il y a une intensité émotionnelle. C'est pas juste, tu es rentré dans une boulangerie, tu voulais manger un croissant, il y avait un croissant parce que c'est une boulangerie, là, c'est pas une synchronicité, c'est logique.
Par contre, tu es rentré dans cette boulangerie alors que tu n'avais pas prévu d'acheter du pain, mais tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, je m'arrête. Et tu rencontres ce beau garçon qui te plaît depuis des semaines dans le bus et du coup, vous pouvez entamer la discussion. Mais là, c'est une synchronicité. Il y a quelque chose de soudain, il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe. Tu reçois l'appel d'une personne à qui tu viens de penser et ça fait longtemps que tu n'as pas eu de ses nouvelles. Elle t'appelle. Il y a ce truc qui se passe à l'intérieur de toi qui fait vibrer les choses et tu te dis, ah, c'est formidable d'avoir de ces nouvelles maintenant. Ça fait partie des signes. Ça fait partie des signes. Donc, c'est d'écouter, c'est de savoir écouter son corps, d'écouter, Oui. c'est un peu ça, hein? Oui. Les émotions aussi, comment on se ressent, voilà, comment on se ressent, puis notre corps aussi, surtout Notre corps, ou peut-être aussi les expressions qu'on va pouvoir dire. Moi, un truc que je dis souvent, c'est mais quelle était la probabilité pour que ça arrive comme ça? Je vais donner un exemple. Ça fait quelque temps donc je travaille en magnétisme et je voulais progresser dans ma pratique et je voulais être accompagnée par quelqu'un qui m'aide un petit peu. Et bon, voilà, je pensais à ça comme ça. Et j'ai dû faire une prise de sang il n'y a pas très longtemps. Je prends l'annuaire, j'appelle le premier infirmier de la liste pour qu'il vienne me faire une prise de sang. Il vient à la maison. Et bien sûr, il voit donc la publicité du nid des hirondelles. On discute un peu de ça. Et il m'explique, en fait, il est magnétiseur depuis des années et des années. Il travaille à enlever le feu dans les hôpitaux. Et donc, voilà, dans la discussion, il m'a dit qu'il allait m'aider à travailler mon don. Quelle est la probabilité pour que le premier infirmier de la liste que je fais venir pour ma prise de sang soit magnétiseur et m'accompagne dans ma pratique? Voilà. Donc, en fait, sont plus clairs qu'on peut penser, les synchronicités, les signes qu'on reçoit. C'est ça. Excellent. Si vous avez des questions pour Lulu, gênez-vous pas. Que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, Lulu va prendre le temps de vous répondre, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Puis je veux savoir, je veux savoir si vous autres, vous étiez attentives aux messages que vous recevez. Est-ce que, je pense que je l'ai posé, mais j'ai envie de la reposer encore. Si vous avez déjà vécu des synchronicités, comment vous l'avez vécu? Lulu parlait, quelles sont les probabilités? Vous autres, comment vous les vivez, ces synchronicités-là? Comment vous les vous dites, ah, c'est une synchronicité. Gênez-vous pas. Lulu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton métier, parce que, par rapport à pourquoi tu t'es rendu dans la synchronicité, dans la magnétisme, dans toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que Lulu est rendue à écrire aussi dans le magazine? Alors, parce que, donc, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu un parcours de vie un petit peu chaotique à un moment donné, et puis j'ai eu mes 2 filles. Et quand j'ai eu mes enfants, il a été important pour moi de leur transmettre un message qui était cohérent avec ce que je croyais, ce que je voulais leur transmettre et ce que je voulais leur donner. Et comme les enfants n'écoutent rien de ce qu'on leur dit, mais par contre imitent ce qu'on fait, je me suis dit que le travail, il devait commencer par moi-même et que je devais donc devenir qui j'étais profondément. J'ai commencé mon parcours avec la médecine traditionnelle chinoise, par cette synchronicité lors de mes recherches. Et voilà, et petit à petit, par des rencontres toutes plus improbables les unes que les autres, j'ai développé le don de magnétisme, je me suis formée à l'EFT, j'ai découvert la lecture biologique. Et voilà, et ma maman, qui me soutient beaucoup dans toutes mes pratiques, m'a toujours dit, mais tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire. Et un jour, j'ai vu ta publication. Et j'ai répondu tout de suite. J'ai répondu tout de suite parce que quelle était la probabilité pour que, mais voilà. Et j'en suis profondément et pleine de gratitude, je te remercie. Ah ben, c'est moi qui te remercie. Écoutez, je veux dire, quand j'ai lancé cet appel-là, encore une autre synchronicité d'après moi, parce que c'était quelque chose que j'ai lancé le soir pas par impulsion, mais presque, tu sais, un message qui a dit, lance ce message-là.
Et tabarouine, j'ai eu comme 10-12 personnes qui m'ont écrit, puis vous êtes 6-7 là, qui écrivez là, presque régulièrement. Écoute, la synchronicité, quelles sont les probabilités? Hein? Mais c'est magnifique. Ben, merci à toi pour de vrai. Merci aux autres auteurs qui font un travail magnifique, autant que Lulu. Ils ont des super de belles plumes. Je vous invite à vous abonner au magazine gratuitement. Là, les liens sont tous dans la description. Vous allez voir, vous allez adorer Lulu, vous allez adorer les autres filles. Puis moi aussi, j'espère. Là. C'est pas possible différemment. Oh, c'est gentil, merci. Donc, n'hésitez pas, si vous avez wow, la langue fourchue. Si vous avez des questions, on va se faire un plaisir de vous répondre. Et est-ce que tu avais quelque chose peut-être à rajouter avant qu'on termine, qu'on dise au revoir? J'ai hâte de lire vos commentaires et si vous n'avez pas fait attention jusqu'à aujourd'hui aux synchronicités, ouvrez l'œil parce qu'il y en a tout le temps. C'est le bon moment d'ouvrir l'œil, en effet. Puis, si comme Lulu a dit, vous n'avez pas fait attention avant, ben, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Ah, j'ai eu cette synchronicité-là. Là, je m'en suis aperçue. N'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, un gros merci, Lulu. Un gros merci à toutes vous autres qui nous ont regardés. J'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui nous avaient fait un petit coucou. Je vois malheureusement pas votre nom, mais je vous fais coucou aussi. Puis on se revoit très bientôt. Dimanche prochain, ça va être avec la belle Annie Dumont. Donc, passez une belle fin de semaine. Bye bye. Bye bye.